Ils sont en France, il pleut, il fait frais, c'est compliqué. Alors, je vais vous montrer mes petites plantes. Hein. J'ai encore planté des poivrons, j'ai encore planté des tomates, hein. J'ai un tomatier là, mes fleurs qui sont toujours au rendez-vous, en train de bien pousser. Et donc, c'est vraiment la joie. Je m'adonne un peu au jardinage cet été. Parce que je ne sais pas si je vais partir avant ou si je partirai au début, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, alors si je m'en vais, c'est mal barré, mon jardin va complètement s'arrêter parce que ce n'est pas mon fils qui en prendra soin. Je ne crois pas. Sinon, je suis contente de m'adonner au jardinage. Ça me fait énormément plaisir et c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, je vais envoyer un message à mon fils. Celui qu'on appelle, excusez-moi, je n'ai pas le temps d'aujourd'hui de faire des lives longs où je m'assieds, où je m'apprête. Non, 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 je suis très occupé et donc pas vraiment de temps, mais quand quelque chose me prend un peu, je crois qu'il est de mon devoir de sortir. Donc j'envoie un message à Chocolat des filles, j'espère qu'il ne va pas me clasher parce qu'apparemment il est très friand. Hein? Chocolat des filles, moi je te suis depuis un moment parce que justement je m'intéresse à ton concept qui est l'animisme. Moi je suis une animiste, tout le monde le sait. Parce que quand on croit animiste, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont des croyances spirituelles. Moi je crois à mes aïeux, je crois à ce que mes aïeux m'ont appris. Les histoires des baptêmes, de ceci, les histoires que les religions là qui ont été fabriquées par des humains, juste pour manipuler, pour prendre possession des terres des gens et abrutir surtout les Africains. Je ne suis pas là-dedans. C'est une femme qui a un caractère assez fort. Donc je ne vais pas en train d'être embobinée dans des histoires que je ne contrôle pas. J'ai eu 6 enfants, je n'ai jamais baptisé aucun enfant. Je leur ai donné le libre choix. Je dis, si vous voulez être musulman, vous partez. Vous voulez être animiste comme moi, vous restez. Parce que je crois qu'il ne faut pas imposer aux enfants ce que toi-même tu ne comprends pas. Donc ton concept d'animisme, chacun a sa façon d'interpréter cela. Moi, ça m'intéresse énormément. Mais c'est vrai que je trouve quand même que le parler est très cru. Mais ça ne me regarde pas parce que tu n'es pas mon fils. Tu as le droit de parler comme tu as reçu ton éducation, comme tu as vécu. Et je ne suis pas là pour te juger parce que je n'ai pas de morale à donner aux enfants des autres. Puisque les miens, je sais à quelles limites qu'ils ont. Alors je ne vais pas venir éduquer ou bien faire des remontrances aux enfants des autres. Je sais que là, en ce moment, il n'y a personne, mais cette vidéo va aller loin parce que je vais partager ça partout. Alors, depuis un moment, c'est vrai que tu te prends la tête avec les activistes et tout ça, ça ne me regarde pas. Je t'avais juste conseillé pour te dire, mon fils, tu as un concept qui est trop lourd à porter parce que s'occuper de ce problème d'animisme qui est complètement aujourd'hui négligé par la grande majorité des Africains, surtout au Gabon, les gens veulent vivre comme les Blancs, c'est trop lourd à porter. Donc, il faut encore se prendre la tête avec les activistes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont délivrer certainement le Gabon. Je t'avais donné un conseil d'une maman à son fils. Mais apparemment, tu ne m'avais pas écouté puisque tu avais continué pendant des jours et des jours à t'insulter grossièrement avec Omwana Winche. Je n'avais dit à tout le monde que je ne peux pas me mêler des histoires de Omwana Winche. Omwana Winche, ce sont les grands résistants qui sont restés pour combattre Oligui. Moi, je n'ai pas la force de combattre M. Oligui Nguema. Je l'ai dit et c'est mon droit de me retirer de ce milieu où on ne sait même plus qui est qui. Ça s'insulte entre eux. Après, ce n'est plus ça. Ça insulte les personnes qui n'adhèrent pas à leur modèle de résistance. Ça, tout le monde sait que j'ai été la bonne viande et aucun de ces résistants que moi j'envoyais mon argent, moi Rebouka, que j'ai aidé. Parce que on est dans des problèmes de ceci, de cela. Je n'ai pas entendu un seul pour dire, ah non, 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 on ne peut pas insulter la meilleure collègue d'abord, elle n'est pas de notre génération, c'est notre maman, c'est notre grand-mère. Il faut la laisser si elle est aujourd'hui avec son fils Oligui. Déjà, on voit que elle, c'est pas le genre qui met la pommade. Tout le monde sait tu, qui ne dit rien consent. Donc moi aujourd'hui, je défends quoi? Ce que je défends, si au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en train de mettre la pommade sur le dos de mon fils Oligui Nguema. Parce que si j'étais une autre Gabonaise là, à mon âge là, j'allais mettre la pommade tous les jours et j'allais être certainement estimé par le milieu de M. Oligui Nguema qui vont maintenant lui dire que moi je l'insulte. Alors que je ne pourrais jamais insulter ce garçon puisque c'est mon fils. Mais pour l'amour que j'ai pour les Gabonais, je continue à dénoncer ce qui ne va pas au Gabon.
C'est pour cela que tout le temps, quand je fais mes lives, je n'ai jamais insulté M. Oligui Nguema, mais je le ramène un peu à l'ordre. Parce qu'il y a des Gabonais qui l'ont voté. C'est vrai, les boudings et tout ça, je ne vais pas me répéter. Les gens aiment bien avoir une belle capitale. Mais les Gabonais souffrent beaucoup. Et tant que les Gabonais ne seront pas pris en compte par la 5e République, je parle bien des Gabonais lambda, qui aujourd'hui manquent de tout. Le panier de la ménagère, le médicament et tout ça. Donc, tant que ce ne serait pas fait, je ne verrai pas le bout du tunnel. Tant que je serai en vie, je vais toujours dénoncer cela. Je vais toujours interpeller mon fils, Oligui Nguema, parce que je l'apprécie. C'est mon garçon. Mais il y a un autre problème par rapport à ça, qui est mon combat, qui est vraiment un véritable combat. C'est le travail des Gabonais. Donc, monsieur Chocolat des filles, tu as certainement envie d'exploiter tous les secteurs, tous les horizons, y compris rentrer dans les problèmes aujourd'hui qui minent le Gabon. Très bien. C'est le même appel que j'avais fait à Madame et Foutam. Quand elle était venue défendre la Satram, je lui avais envoyé un message en lui disant, s'il te plaît, c'est un terrain qui est très épineux. Je me bats pour ce problème-là parce que les Gabonais aujourd'hui doivent avoir quand même du bon boulot. Si au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas à 100% avec la 5e République, même pas à 50%, c'est à cause justement du travail des jeunes Gabonais. Il y a des sociétés qui viennent s'installer au Gabon. Ce sont des sociétés étrangères, mais qui sont là, qui amènent du personnel de leur pays et les traitent mieux. Et pendant ce temps, les Gabonais qui travaillent dans le secteur, par exemple, pétrolier, ce sont des garçons qui sont maltraités. Ceux qui travaillent avec les Chinois sont maltraités. Les Camerounais viennent travailler au Gabon, ils sont dans la sous-traitance, surtout dans le secteur pétrolier. Ils font venir les Camerounais du Cameroun pour venir travailler au Gabon. Ils n'embauchent pas les Gabonais. Donc ça, c'est un terrain brûlant, mon fils. Chocolat des filles. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je crois que tu dois vraiment être un jeune garçon. Peut-être que pas mon petit-fils, mais tu dois être vraiment un jeune homme. Mon dernier fils a eu 29 ans il n'y a pas longtemps. Mon premier petit-enfant a 23 ans, donc je ne sais pas. Mais je suis une grande maman. Donc je ne peux pas te laisser aller raconter une histoire où tu vas venir prendre la part en disant que ce sont les gens qui apportent du boulot aux Gabonais. Est-ce que tu sais combien ces sociétés exploitent nos richesses au détriment du peuple gabonais? Donc je crois que chacun doit protéger son territoire, chacun dans son couloir. Moi je te soutiens parce que tu parles de l'animisme. Tu as envie de traverser l'autre côté, peut-être que tu veux devenir activiste, moi j'en sais rien. Ne touche pas au secteur que nous autres, les Rebouka, qui nous ont tués dans ce monde-là. Si aujourd'hui je suis insulté par des personnes que j'ai nourries en France, que j'ai hébergées en France, que j'ai payé les papiers, que j'ai tout fait, c'est à cause de mon combat par rapport au Gabon. J'ai ouvert ma porte. Mon jardin secret, je l'ai ouvert aux Gabonais. Qui sont venus dormir, habiter, chier, faire n'importe quoi dans ma maison. Ce sont les mêmes qui se retrouvent par nombreux sur les réseaux sociaux pour me sauter. Parce que, pourquoi? Parce que je suis derrière le président Oligui. Et pourtant, je ne suis pas d'une béni, oui. Il y a des choses que je dénonce, mais les Gabonais ne voient pas ça. Donc, Chocolat, les filles, si tu m'insultes, tant pis, je ne serai pas étonné. Le problème que tu as évoqué là par rapport aux sociétés qui sont venues exploiter les richesses gabonaises, ce sont des gens qui ne contrôlent pas l'environnement, mon fils. Le Goué maritime jusqu'à la Nianga, tout est pollué par le pétrole qui est exploité par les sociétés pétrolières qui sont venues ruiner le Gabon. Total a commencé au Gabon avec Elf, avec l'ASPAF, quelque chose comme ça. Il est pas gentil. Il n'y a même pas une école là-bas construite par ces sociétés pour dire j'exploite ce pays depuis des années. Comme avait dit Chirac, que l'argent que les Français ont dans leur porte-monnaie vient de l'Afrique, en particulier le pays comme le Gabon. Ils ne font rien, ils ne viennent pas donner du boulot, ils viennent exploiter nos richesses et venir polluer le Gabon plus. Si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Sois plutôt du côté de tes frères parce que tu as déjà une grande écoute. Si tu veux traverser de l'autre côté, sois cohérent. N'attaque pas les Gabonais qui sont dans des grandes souffrances, qui sont sous-payés. Et quand ils réclament leurs droits, toi tu viens là-bas sans aucune retenue, venir détruire tes frères, donner raison aux étrangers qui viennent exploiter le Gabon. S'il y a un pays qui est exploité et qui est encouragé par le pouvoir, par les politiques, c'est bien le Gabon. Ce qui se passe au Gabon ne se passe nulle part ailleurs dans ce monde-là. Moi j'habite en France depuis très longtemps. Même pour aller prendre un sapin dans la forêt de France, tu ne peux pas. Il faut tout payer.
Ces gens-là exploitent le Gabon. Donc nous qui avons la possibilité de parler, nous devons être du côté du peuple. Si au jour d'aujourd'hui, j'attaque le pouvoir en place avec fermeté, c'est parce que les Gabonais n'ont pas d'eau, n'ont pas de pétrole, n'ont pas d'électricité. Les délaissages, c'est pas normal. Nous sommes dans un pays où les Gabonais ne doivent même pas payer de l'eau ou l'électricité. Parce que nous avons quand même les possibilités de pouvoir. Je ne sais pas comment ce pays a été géré par un pouvoir, par un système depuis bientôt. Nous allons bientôt atteindre le siècle. On sera toujours dans les mêmes conditions. Nous qui sommes à l'étranger, nous sommes plus touchés par les problèmes qui touchent les Gabonais que vous qui êtes là-bas. Tu dis que tu as des maisons et tout ça, je vais m'arrêter par là. Mais est-ce que tu sais combien de tes frères ne peuvent pas avoir des maisons? Est-ce que tu sais que les gens qui peuvent être tes pères et tes grands-pères ne sont pas, ils habitent dans les matitis, n'ont rien? Battons-nous pour le peuple, battons-nous pour nos compatriotes. Tout en respectant, nous devons nous respecter. Parce que moi, j'ai déjà parfois du mal à te suivre. Les mots qui sortent de là, je me dis, ouais, il y a quand même des enfants, il y a des grands-pères et tout ça. Mais ça fait partie de ta vie. Sauf que maintenant, quand tu veux emboîter le territoire où la résistance se bat depuis des années, les gens qui te manquent de respect, tu leur manques de respect. Vous êtes tous dans un milieu où il y a que les insultes qui fusent à longueur de journée. C'est votre éducation, c'est vos vies. Mais quand il s'agit des problèmes de souffrance des Gabonais, j'ai dit non, no way, comme disent les Anglais. Je ne peux pas accepter ça. Parce que j'ai eu beaucoup de sacrifices. J'ai vendu ma dignité, mon honneur, j'ai dépensé mon argent, mon énergie. Moi qui suis une femme qui a toujours été correcte dans mon coin, je me suis battu pour que les Gabonais aient un minimum de bien-être. Et jusqu'à présent, on ne voit pas ça pointer à l'horizon. Donc vous qui êtes dans les grandes écoutes, vous qui avez des millions et des millions de gens qui vous suivent, il faut savoir ce que vous sortez de vos bouches. Parce que si tu t'attaques à ce secteur-là, tu vas m'insulter jusqu'à fatiguer. Moi, je suis habitué avec les insultes, mais je ne peux pas laisser passer ça. Voilà ce que je tenais à dire à M. Chocolat des filles. C'est bien, continue dans ton secteur. Si tu as envie de défendre le pouvoir, c'est ton droit, tu es un Gabonais. Mais ne touche pas la sensibilité, les secteurs sensibles qui font beaucoup de mal aux amoureux du Gabon. Merci à tous. Bonne journée. Merci là-bas, surtout le Cameroun. Ces garçons ne comprennent rien. Il veut sauter les... Je ne comprends pas. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont parfois des pouvoirs. Il y a un monsieur qui l'appelait prophète Doukaka. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ce monsieur, au départ, il avait certainement un pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Hein. Je l'avais même répondu un jour, méchamment à l'époque, quand je grondais sur les réseaux sociaux. Cet homme-là avait commencé certainement à dire des choses qui étaient très bien. Et puis, il s'est pris une grosse tête en se disant que maintenant, là, c'est lui qui va venir délivrer le Gabon. Et on connaît maintenant la suite aujourd'hui. Où est passé M. Doukaka? Et pourtant, moi, je vous dis bien, hein, cet homme-là, au départ, il avait certainement un pouvoir. Mais l'abus du pouvoir, l'humilité précède la gloire. Dans ce bas monde-là, quand tu as un pouvoir avec toi, il faut savoir le garder avec humilité. Le respect, les gens croient que, pourquoi, par exemple, mes enfants, je vais vous donner un exemple tout court. Mes enfants, pourquoi ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour insulter les gens qu'ils ont vu manger, boire, rigoler, aller, squatter chez leur maman? Parce que je les ai bien éduqués. Et pourtant, ils voient tout ce qui se passe. Hein. Ils voient tout. On a un truc de famille, quand on dit, il y a des gens qui parlent là-bas sans moi. Il y a un qui dit, parce que j'ai une de mes filles qui est vraiment, qui ne veut pas en entendre parler, qui veut absolument que les autres réagissent. Mais les autres disent non. Si une dit, ah, non, il faut qu'on réponde. Il y en a un, deux, trois qui vont dire que non. Maman ne nous a pas éduqués comme ça. Il faut être humble dans la vie. Si je vous raconte ma vie, vous allez dire que la femme la ment. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de humble. Je ne connais pas une seule personne en France que j'ai connue qui est en train de pleurer que je ne suis pas parti donner mon argent. Mais ces gens-là, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus à la mort de ma mère. Il y a eu des morts. J'avais un cousin qu'on appelait Conaccord. Il était ici, il était taximan en France. Il vivait avec une femme. C'est ce que j'ai fait pour cette famille-là. Mais je ne les ai même pas vus quand ma mère est morte. Même pas un coup de fil. Et pourtant, ils habitent, on est tous là, dans les banlieues. J'ai toujours donné mon argent. J'ai toujours ouvert ma porte aux gens. J'ai toujours aimé les gens. Et je vous assure que Nzambekana me le rend très bien. Parce que je vous dis que si je vous dis les choses qui m'arrivent parfois dans ma vie, vous allez dire que non, la femme la ment. Il y a des moments, je suis à risque, je suis dans mon lit. Hein. Le téléphone sonne sur la tête de ma mère Georgina. Maman, tu vas bien? Oui, je suis là, mon fils. Ah, ben alors, on fait comment là? Je ne vous cite pas les noms. Non, c'est pas le président, non. Ah, mon fils, je suis là. Ah, je vais t'envoyer quelque chose à 1 million. 1500 euros. 1000 euros. Les gens me les envoient comme ça.
Parce que à cause de mon cœur, à cause de ce que j'ai donné mon pour la vie, mais ce que je n'ai jamais donné est sorti, mais des gens bien placés, des femmes et des hommes bien, qui m'envoient de l'argent. Je suis en train de construire mes studios, il y a quelque chose. Maman, il te manque encore quoi là? Bon, on envoie directement, on envoie là-bas. C'est ce que vous voyez là, je suis un peu fâché avec mon fils. Parce que c'est de l'argent parfois, on ne voyait même pas où est-ce que ça partait. C'est comme ça que je vis ma vie. Ma retraite a été bloquée ici dans ce pays. Les Français ne voulaient pas me donner ma retraite comme il se doit. Les Blancs se sont levés pour se battre pour moi. Et si je vous dis la retraite qu'on m'a donnée, vous allez dire que la femme la ment. Parce que c'est mon cœur qui est posé. Donc, quand tu as quelque chose, un pouvoir, c'est ce que j'ai dit à mon fils. Aujourd'hui, tu es président de la République, mon fils, pardon. Embrasse ton peuple. C'est ton peuple qui va t'amener au deuxième mandat, qui va faire à ce que tu sois bien. On a trop d'étrangers. Il y a des noms des étrangers qui sortent. Ronald Ricardo, aujourd'hui, il paraît qu'il est maintenant dans les histoires avec les bongos pour pourrir le Gabon avec la drogue. Vrai ou faux? Ricardo, c'est quoi? C'est pas un Camerounais qui nous insultait sur les réseaux sociaux quand il était avec Ali Bongo? Donc nous n'avons pas venu encourager les étrangers de venir embêter les Gabonais dans notre propre pays. Nous devons nous protéger les uns envers les autres. Ceux qui sont dans les insultes et dans le tribalisme, ceux qui s'ensuivent, on leur laisse. Ils ne sont même pas nombreux. Ils ne sont même pas nombreux. Les Gabonais s'aiment beaucoup. Donc aimons-nous d'abord pour que les autres aussi puissent venir nous respecter. Quand on a la parole et qu'on a le droit d'avoir une grande écoute, il faut défendre le peuple gabonais. Rien que le peuple, ce n'est pas pour les intérêts personnels. Merci à vous tous. Bonne journée.